Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo rapide pour vous expliquer ce que c'est Sora. Donc, c'est un jeu de cartes de football où vous pouvez collectionner des cartes de différentes raretés. Donc, c'est des cartes qui vont sortir en édition limitée. Par exemple, la Karim Benzema, chaque année, on sait qu'il va y en avoir maximum 1111 d'éditées. Il y en aura une qui a une couleur noire qui est unique, qui permet de jouer de haute division. Donc elle est unique dans sa catégorie. Il y en a qui sont de couleur bleue, il y en a 10 par saison. Il y en a qui sont de couleur rouge, il y en a 100 par saison. Et il y en a de couleur jaune qui sont de 1000 par saison. Et donc elles sont, bien évidemment, celle qui est unique, elle est plus chère que celle qui est bleue, qui est plus chère que celle qui est rouge, qui est plus chère que celle qui est jaune. Et il existe aussi un mode gratuit avec les cartes blanches, si vous voulez essayer le jeu. Ce n'est pas qu'un jeu payant, Sora. Donc ces cartes, une fois que vous les achetez à Sora, mais vous pouvez aussi les revendre après. Donc ça c'est le cycle de vie d'une carte classique. Mais vous pouvez aussi dans l'intervalle, c'est-à-dire quand vous les possédez, vous pouvez les jouer. Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec beaucoup de jeux, c'est que vous pouvez les jouer. Donc quand vous vous connectez à votre compte, vous avez la possibilité de participer à ce qui s'appelle le So5, comme on le voit ici, où en fait je vais faire des choix parmi les cartes que je possède pour pouvoir aligner une équipe. Donc par exemple là dans la catégorie de la division 4, c'est la catégorie des cartes rouges, je peux cliquer. Voilà, donc là mon équipe est déjà prête puisque je dois la valider avant le vendredi midi pour qu'elle puisse jouer le week-end. Alors là ce sont des joueurs peu connus puisque c'est principalement en ce moment quand je fais la vidéo on est en juillet, donc ce qui joue c'est la ligue japonaise par exemple et la MLS donc aux États-Unis. Je joue principalement l'Europe dans mon cas, avec de grandes équipes bien connues, le Real, Liverpool, Milan AC, voilà, j'ai Barcelone, Bayern Munich, c'est principalement les joueurs de ces équipes que je joue, qu'on peut mélanger entre eux. Vous voyez que là, par exemple, il peut y avoir une équipe japonaise, là il y a Kawasaki Frontale, là il y en a une autre, enfin, vraiment il y a plusieurs possibilités. Donc d'ailleurs là je vois que le joueur que j'ai choisi d'aligner au début il avait un match qui était prévu et là il y est plus donc il va falloir que je le remplace d'ailleurs. C'est très bien que je fasse la vidéo, ça me permet de le faire. Et donc après je dois choisir parmi les cartes que je possède qui va jouer en défense à la place de ce joueur qui n'est plus utilisable dans mon cas. Voilà. Donc par exemple en fonction des performances et des adversaires qu'ils ont, je vais pouvoir mettre tel ou tel joueur. Vous voyez. Donc là par exemple je vais mettre Yuki Kobayashi. Je vais choisir un capitaine, voilà, Brenner, qui en ce moment marque beaucoup de buts. Et en fonction de ce que ces joueurs vont faire dans la réalité, c'est-à-dire ce week-end, ils vont vont jouer des matchs. Si par exemple Kozetani, ben, il a fait beaucoup d'arrêts et il n'a pas pris de but, ben, je vais prendre 60 points. Si par exemple ça a été une passoire, il a pris beaucoup de buts, etc., je vais peut-être prendre que 15 points. Et ainsi de suite, chaque joueur est noté selon des critères propres au gardien, à la défense, au milieu, à l'attaque, etc. Et en fonction de tout ça, je vais obtenir un certain nombre de points qui va me donner un classement, puisque tous les autres joueurs, là on voit que par exemple dans cette catégorie Under 23, il y a 870 personnes qui se sont classées, qui ont joué, qui ont participé au match, et donc il va y avoir un classement. Certains joueurs auront fait 400 points, d'autres auront fait 350, etc. Va en découler un classement. Et là, par exemple, si je prends le cas de cette compétition, je vois qu'il y a des récompenses. Donc si j'arrive à sortir dans les 3 premiers, Soror versera 600 € aux gagnants, mais surtout, c'est pas tellement ces sommes en argent, puisqu'il n'y a que les 3 premiers qui les prennent, ce sont les cartes en fait qui sont distribuées. C'est-à-dire que Soror va distribuer des cartes aux gagnants. Donc star rare pour les 3 premiers, et sinon tier 1 rare, c'est-à-dire une carte qui est moins cotée que les stars. Hein. Si je prends l'exemple de l'Europe, une star rare ça pourra être Kylian Mbappé, et un tier 1 rare par exemple, ça va être, je sais pas, William Saliba par exemple, voilà, qui est un très bon joueur, qui fait des bons scores et tout, mais qui n'est pas une star comme Haaland, Kimmich, etc. Bon, après les joueurs selon leur forme du moment, etc., ils peuvent aller d'une catégorie à l'autre, évidemment, puisque quelqu'un n'est pas star à vie forcément, mais voilà, il y a des pôles de joueurs qui sont constitués, et donc là si vous êtes dans les 3 premiers, vous allez gagner une star rare. Et cette star rare, après, vous aurez deux possibilités. Hein. Soit, par exemple, mon club, mes cartes,
Voilà, moi si je gagne par exemple une carte comme Lucas Hernandez, j'ai la possibilité soit de la jouer, elle renforcera mes possibilités dans mes prochaines compositions d'équipe, soit de la revendre. Ça se fait en permanence, ce genre de choses, vous avez la possibilité de revendre des cartes, vous voyez. Donc par exemple là, Lucas Hernandez, carte, on voit qu'il y a un marché avec des différentes possibilités d'achat, différentes couleurs, on peut classer les cartes. Voilà, par exemple, on peut le faire en prix croissant. Voilà, donc là aujourd'hui, Lucas Hernandez, alors ça c'est Sorare qui va aux enchères. Et là c'est une possibilité d'achat. Donc aujourd'hui 260 €, il coûte le moins cher que vous pouvez acheter en immédiat en jaune. Mais moi, le mien, elle est bleue, et si je veux regarder combien ça se vend, ben aujourd'hui, le moins cher se vend à 8400 €. Il y a vraiment, Sorare, c'est un jeu qui couvre tous les budgets. Voilà. Bon, il y a un minimum d'entrée, puisque ça, c'est une star, mais vous pouvez aussi acheter des joueurs qui sont moins connus, et dans ce cas-là, il y a des défenseurs qui coûtent 10 €. Voilà, donc que vous arriviez avec un budget de 0, vous pouvez jouer le mode gratuit. Si vous avez un budget de 400 €, vous pouvez vous faire une équipe jaune, et dans ce cas-là, vous jouez des modes payants, hein, puisque les différents modes, évidemment, le mode gratuit, c'est la Casual League, vous voyez. Vous pouvez la jouer avec des cartes que Sorare vous offre, donc vous n'avez pas 1 € à sortir. Et si vous vous classez dans les 3 premiers, vous gagnerez, enfin dans les 100 premiers même, vous gagnerez une carte payante. Vous voyez, donc du gratuit, vous pouvez avoir une carte qui vaut des euros et qui est revendable. Et bien sûr, si vous jouez la division 5, vous aurez des récompenses qui sont en général des cartes de division 5, donc qui valent entre 1 et 2000 €. Mbappé jaune, ça vaut 2000 €. Si vous jouez par contre la division rouge, ben, ça va plus être des cartes qui vont valoir entre en moyenne 100 et 15 000 €, si je reprends les deux valeurs. Et la bleue, ainsi de suite, ça va monter. Et dans la division 1, donc les cartes noires, vous avez la carte la plus chère qui vaut 600 000 €. Enfin, ça a été son record de vente. Voilà. Donc il faut jouer à une hauteur qui correspond à son budget, c'est-à-dire soit 0, soit plus, se fixer une limite, parce qu'évidemment il ne faut pas que ça devienne addictif, et puis ça mélange du sport, du choix d'équipe, etc. Donc il y a une dimension jeu, et il peut y avoir une dimension argent si vous jouez avec un budget payant. Donc voilà, il ne faut aller dans ces choses-là qu'avec des sommes d'argent qu'on peut se permettre de perdre, hein. Pensez que vous pouvez tout perdre, même si c'est compliqué, parce que vos cartes, même si elles perdent en valeur, elles passent jamais à 0, quoi. Enfin, très rarement, à moins que le joueur se casse les 2 tibias ou parte dans un championnat méconnu, et encore que dans ce cas-là, il peut toujours revenir de blessure ou repartir dans un championnat qui est couvert, sachant que Sorare couvre quand même 95% des ligues, je pense, sauf la première ligue aujourd'hui. Et quand je dis couvre, ça veut dire que les joueurs, même si aujourd'hui elle n'édite pas de cartes de première ligue, la compagnie Sorare, parce qu'elle n'a pas le contrat, elle prend quand même en compte les scores que font ses joueurs. Donc voilà, il y a deux choses à savoir. Bon voilà, c'était une première approche du jeu. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous souhaite un bon jeu et une bonne journée.